J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans Pavillon Noir, nouvelle rubrique de Méridien Zéro animée par le lieutenant Sturm, votre serviteur, alias moi-même. Chaque semaine donc, vous allez pouvoir me retrouver le mercredi aux alentours de 20h pour une libre chronique qui prendra tour à tour et selon mon humeur le chemin d'une réflexion, la violence d'une diatribe ou le sens d'un éditorial. Chaque mercredi, j'irai donc déranger vos neurones en bien ou en mal. Cela provoquera, j'espère, et certainement chez vous, si la nature est bien faite, des réactions contrastées, opposées, d'adhésion ou de rejet, de colère ou d'hilarité. Vous pourrez bien entendu, à loisir, réagir sur le site de Méridien Zéro, dans les commentaires attenant à ma chronique, comme le font déjà d'ailleurs nombre d'auditeurs quand ils réagissent aux émissions, et plus directement, si vous le souhaitez, venir m'incendier ou m'encenser, vous avez le droit pour les deux, sur l'adresse mail créée à cet effet, ltsturm@gmx.fr. Je vous passe le détail de cette adresse, vous la retrouverez sous le flyer de ce rendez-vous. Pour être clair et afin que nos échanges soient productifs, cette chronique est d'abord l'expression de mes réflexions, de mes pensées. Elle est donc empreinte, je l'avoue, d'une bonne dose de subjectivité, et c'est tant mieux. Mais elle n'en est pas moins aussi l'expression d'un courant politique qui s'incarne autour d'activités que vous connaissez aussi, le cercle non conforme, le mouvement d'action sociale et son réseau d'associations, et que j'ai la prétention et que j'aurai la prétention de représenter au travers de ces chroniques. Elle sera enfin le point de départ de ce qui doit advenir, de ce qui doit venir. Car, et vous connaissez déjà mes positions, je crois que plus que jamais, aujourd'hui nous avons besoin de création, de renouveau, de conquête, de radicalité bien comprise. Bref, nous avons besoin de nous propulser vers l'avant. Car nous vivons des temps bien sombres qui ont besoin de lumière. Ces temps demandent le meilleur de nous-mêmes. Et on devrait l'obtenir d'ailleurs, le meilleur de nous-mêmes. Mais en réalité, ce que nous observons, bien souvent, voire à mon goût bien trop souvent, c'est une véritable épidémie de renoncement larvé, rehaussé de cynisme, qui a remplacé la joie, voire de nihilisme, qui lui a remplacé l'idée ou l'éthique. Vous le savez, le pire ennemi de notre vision du monde, pour peu que nous en partagions une, on verra ça à l'usage, ce sont tous ces petits arrangements avec le quotidien, toutes ces discrètes démissions, bref, tous ces petits effritements d'abord invisibles, mais qui finalement constituent d'énormes kystes qui nous interdisent d'ailleurs la transformation d'une pensée radicale en mouvement d'ampleur, en fondement pour le réel. Ces symptômes de défaite programmée et répétée ne sont pas l'apanage de notre famille, de notre milieu, ou mouvance, vous choisirez le terme qui vous plaît, je n'ai jamais pu en trouver un cohérent. Ces symptômes, disais-je, sont ceux d'une maladie devenue institutionnelle, d'un défaut devenu vertu. Et ce sera le thème de ma chronique ce soir, je veux parler de la soumission. Oui, la soumission, cette maladie polymorphe, universellement transmissible, bien plus dangereuse que le sida d'ailleurs, et qui est en passe de devenir un mode de vie. Je ne parle bien entendu pas ici, attention, de la bonne vieille soumission à l'ancienne. L'ennemi vaincu, traité cordialement, dépose les armes auprès du vainqueur et se soumet. Non. Je vous parle ici d'une soumission unilatérale, d'une soumission gratuite et sans rétribution, qui arraisonne parfois des civilisations entières. Alors, bien entendu, on peut parler des grandes et des petites soumissions. À mes yeux, elles se valent et pèsent du même poids d'ailleurs dans la bascule vers un esclavage institutionnalisé. Mais puisqu'il faut discriminer, commençons par les grandes. Les grandes insoumissions, elles sont faciles à trouver, ce sont celles de toutes les élites institutionnelles, et principalement pour ce qui nous concerne des élites institutionnelles européennes. Soumises à la banque, soumises à l'hyperpuissance américaine, soumises au conservatisme capitaliste, chinois, russe, arabe, bref, soumises. Et dans la galerie de ces grandes soumissions, il y en a une
récente qui est très emblématique, c'est celle de la mère Merkel devant le raz-de-marée migratoire. Non contente d'avoir appelé des centaines de milliers de clandestins à destination de l'Allemagne, la petite tortue, comme je l'appelle, élevée au bon grain du communisme DDR, fille de pasteur, marionnette d'un parti social-démocrate fantoche dans un régime autoritaire, puis championne, il faut le dire quand même, d'une Allemagne, à son image, replète, molle et globuleuse. Eh bien, cette petite tortue de Merkel est allée se vautrer aux pieds du fielleux Erdogan. Oui, vous savez, la grande star qui a donné un concert géant à Strasbourg, au nez et à la barbe de tous les dirigeants européens, ou avec leur accord, ce qui serait presque plus normal. Le Erdogan, mi-Mollah, mi-Atatürk, vrai sultan d'une Turquie qui n'a pas d'autre idée que le voile, mais qui est extrêmement agressive. Eh bien, le Erdogan a profité d'une magnifique mise en scène de soumission dans laquelle la Merkel est allée le supplier de retenir les millions de clandestins, nos amis les migrants, mais qu'il faut appeler par leur nom, les clandestins, qui est allé supplier Erdogan de garder ces milliers, ces centaines de milliers, voire ces millions de clandestins en partance, qui est allé lui donner beaucoup d'argent pour qu'il le fasse, qui est allé lui promettre la relance du processus d'intégration européenne, et qui lui a promis enfin de déclarer la Turquie État sûr. Alors ça, je crois que c'est la grande blague quand même, la Turquie État sûr. Là où c'est moins drôle, c'est qu'en étant déclaré État sûr, le statut de réfugié politique ne peut plus être demandé par un citoyen turc, et les Kurdes apprécieront sûrement, tout comme les communistes turcs ou les nationalistes turcs. Ah, quand même, quel bel orgasme de soumission on a vu. Mais il y en a d'autres, Si on se rapproche un peu de nos latitudes, on a également une belle soumission, celle de notre couple, Bobo Gogo, Hollande-Valls, vis-à-vis des pétromonarchies du Golfe. Avant, vous savez, il y avait la réelle politique, qui était un concept audacieux, développé par Bismarck, fondé sur la recherche de la meilleure option, en vue de préserver, de sauvegarder les intérêts d'un État ou d'un groupe d'États. Aujourd'hui, on pourrait parler de riade politique, qui n'a d'autre but que l'alignement, l'avachissement constant et systématique de tous nos gouvernants. Je pense aussi à Sarkozy et les autres, de tous nos gouvernants devant les caprices de divas, il faut bien les appeler par leur nom, de gros bédouins bouffis, assis sur des robinets de pétrole brut. On pourrait également parler de Washington politique, de Tel Aviv politique, de Pékin ou de Moscou politique au gré des soumissions de nos commis gestionnaires du capital, plaisantent et prétendent nous diriger. Mais la grande soumission dans ce cadre-là, ce serait la banque politique, il faut quand même aujourd'hui le dire, celle qui contraint les puissants à ployer les genoux, celle devant qui se couchent sans précédent tous les gouvernants, tous les industriels. Les oligarchies mondiales ont bien saisi la puissance de l'argent et son pouvoir de contrainte permanent. Tout cela, on est d'accord, vous le savez. Mais je tenais quand même à vous le rappeler parce que c'est tellement devenu une norme de l'environnement institutionnel qu'on oublie son caractère parfaitement artificiel et antinaturel. Soumis à l'argent, soumis à ceux qui le distribuent, soumis à leur vue et soumis à leurs décisions. Tels sont les processus de grande soumission. Il y a donc ces fameuses, ces pompeuses grandes soumissions. Qu'elles soient volontaires ou par calcul financier, idéologique, elles sont à la fois si belles et si écœurantes que nous, entre guillemets, les radicaux, les dissidents, nous nous plaisons souvent à les dénoncer, à les décortiquer. Elles nous occupent, c'est passionnant, ça mobilise toutes ces grandes soumissions. D'ailleurs, ça envahit même notre espace de discussion. À tel point d'ailleurs que on en oublie les petites. Les petites, oui, les petites. Toutes les petites soumissions du quotidien, qui ne dépendent pas de grand monde d'ailleurs. Tous ces petits arrangements avec l'esprit, toutes ces petites irritations qui finissent par former des armées de bonsaïs individualistes, cyniques, peureux, soumis. C'est simple quand on y pense.
Il y en a partout des petites soumissions. Quelques exemples, allez. D'abord, ces parents qui crient au lavage de cerveau, mais laissent leurs enfants dans, et je mets 42 guillemets à l'entrée et à la sortie, dans le système de l'éducation nationale. Malcolm X disait quelque chose de très juste, il disait « est le dernier des idiots, celui qui confie l'éducation de ses enfants à ses ennemis ». Et pourtant, à chaque rentrée, même lamentation et même production de résultats. Hein, c'est pas bien, il y en a marre de cette école qui s'effondre, et pourtant tu feras ta rentrée le 1er septembre. En voilà une belle soumission. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, il y en a tellement d'autres. Tiens, je m'en rappelle une, sympa, et je vais me faire des copains. Celle de tous les petits droitards qu'on a croisés à la manif pour tous, et qui, après avoir bien rigolé en chatouillant les CRS, sont vite retournés à l'école de commerce, parce qu'il faut pas déconner quand même, hein. Si un jour on veut reprendre la boîte de papa, il faut bosser. Où sont-ils tous ces braves guerriers foulards roses sur le pif et baramine dans la main? Ah oui, sur les listes... oh mince, sur les listes des Républicains, oui. Ça, ce sont de vrais opposants non soumis. Et puis, il y a les soumissions que malheureusement les chaînes de télé d'infos continues ou de radio égrènent, sans même plus s'en étonner, celle de ces directeurs d'école qui suppriment les sapins de Noël, sous la pression de parents musulmans. Quand ils ne les enlèvent pas d'ailleurs de manière préventive, hein, pour ne pas les choquer, c'est l'autosoumission au diktat de la minorité, c'est génial. Il y a aussi, tiens, puisqu'on est dans les structures de ce type, il y a aussi tous ces maires qui réservent des créneaux aux femmes voilées dans les piscines municipales. Un petit mot aussi de ces curés et de ces pasteurs que j'ai pu voir d'ailleurs sur les chaînes allemandes, hein, qui en Allemagne, et sûrement en France d'ailleurs, ouvrent les lieux de culte aux clandestins. On pourrait appeler ça quand la soumission se fait amour, hein, avec ce sourire béat, n'ayant absolument pas compris, ou alors l'ayant trop bien compris, ce qui était en train de se passer, et en tout cas reniant la geste magnifique de leurs ancêtres, à savoir les croisés. Il y a encore cette magnifique soumission, puisqu'on va y être soumis là dans quelques semaines, la soumission au processus électoral. Hein, vous la connaissez? T'inquiète, hein, t'inquiète mec, je vote bien. C'est ce que dit le camarade qui est bien installé dans son pavillon de banlieue, là. Comme si le combat se résumait à un calendrier publié par le système oligarchique. Bien sûr que les élections sont importantes, bien sûr que il est important que nos idées soient peu ou prou représentées dans le système de l'ennemi. Pour autant, il y a une vie entre les élections et il y a du travail à faire. On pourrait aussi parler de la soumission à la justice. Alors, cette vieille catin au service des puissants. C'est comme ça que j'appelle la justice. Vous en faites ce que vous voudrez, mais c'est mon avis. Moi, je m'étonne toujours, je me dis, mais quand est-ce qu'on a vu la dernière fois le papa d'une gamine violée exploser la tête du bourreau, du criminel qui avait commis un crime atroce? Eh ben non. Non. Ben non. On fait confiance à la justice. Vous savez, il faut le dire avec un peu de miel dans la bouche. J'ai confiance en la justice. On trouve la peine adaptée, ou pas d'ailleurs. Hein, quand on n'est pas content, on fait des marches blanches. Bien sage, hein, gentillet, là, des pubs pour la lessive qui lave plus blanc que blanc. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt des marches noires, mais on y reviendra. Car, quand on est insoumis, et quand on est un peu politiquement incorrect, on le sait, la seule place d'un violeur, elle est pendue par les couilles au fond d'une forêt profonde, point barre. La seule place d'un politique véreux, elle est au fond d'une poubelle, comme l'ont fait d'ailleurs les nationalistes ukrainiens à Kiev, en attrapant les députés et en les jetant dans les poubelles du Parlement. La seule place d'un dealer, c'est d'être raide mort d'une overdose avec les saloperies qu'il vend. Tout ça, ce sont des soumissions. Et puis, il y a aussi la grande et belle soumission de la consommation, le désir permanent de posséder. Hein, celui qui nourrit la machine à produire, qui remplit toutes nos vies bien plates et vides. Enfin, la mienne, non, mais enfin voilà. Qui remplit les vies inutiles de nos contemporains. Et qui nous touche quand même. Hein. Je pense ainsi aux camarades avec qui on a milité pendant 20 ans, ou il y a 20 ans plutôt d'ailleurs, parce qu'on a perdu de vue entre-temps, et qu'on croise, vous savez, au hasard d'une soirée en ville. Il est banquier maintenant, hein, sa bagnole à 30 000 € qui est garée dehors
en témoigne d'ailleurs. Ah, il n'est pas capitaliste, hein, bien sûr, il vous le dit, hein, et puis dans 2 heures, bourré, il aura une petite arthrite du coude et va chanter quelques vieilles ritournelles nationalistes révolutionnaires. Mais lundi, il va lécher la main de son patron. Il va faire un gros bisou à son directeur de branche. Parce que, quand même, il vise sa place dans 5 ans. C'est sûr. Je crois qu'il y a des boulots, d'ailleurs, qui devraient être inscrits sur une liste noire et interdits aux militants. Et puis, il y a aussi, vous savez, ce jeune national-socialiste, hein, j'insiste sur le socialiste, hein, qui arrive fièrement avec son Fred Perry, noir, blanc, rouge, flambant neuf, acheté à la Redoute pour 90 €, mais fabriqué aux Philippines par des gamines de 15 ans, en guenilles, qui cousent 12 heures d'affilée pour 1 € la journée. Ouais. Mais il est socialiste. Et puis il y a le petit Faf, là, vous savez, tout propre, avec ses New Balance rouges à 70 € au pied, là, toute neuve, qui est rutilante, hein, et qui vous explique, la larme à l'œil, que non. Non, il a fait tout ce qu'il a pu, mais il ne pourra pas vous verser les 10 € de cotises mensuelles au mouvement pour ce mois-ci, voire pour le mois suivant, et celle du mois précédent qu'il a déjà digéré. Normal, il économise pour ses glaces. Le style, c'est l'homme. Oui, bien sûr, sans doute qu'il en faut du style dans ce monde gris. C'est évident. On ne fait pas une révolution avec une tête d'enterrement. Mais, tiens, en parlant de révolution, la révolution, c'est d'abord une éthique, et une éthique de vie. Ça me fait penser d'ailleurs, en parlant d'éthique, à ce vaste zoo pour Faf qui est devenu le Facebook de Zuckerberg. S'enfermer dans les jouets de l'ennemi, quand même, pour devenir aussi vaporeux, aussi fluide que lui, c'est quand même un exploit. Je me rappelle Junger qui disait dans le Der Arbeiter que le plus grand danger pour l'homme, hein, l'homme, il pensait à l'homme debout, hein, Vir, hein, l'homme vertical, était de devenir le servant de la technique. Bingo! Autant Facebook peut être un outil, autant il est véritablement devenu une thérapie de groupe pour gros Faf du net, hein. Et la télé qui rend con mais qu'on n'éteint pas, hein. Ah, j'ai vu une émission détestable. Coupe la télé, jette-la par la fenêtre, fais autre chose, quoi, attrape un bouquin. Bref, vous l'aurez compris, on peut égrener pendant de longues minutes des tas d'exemples. Rien qu'en y pensant 5 minutes, vous en trouverez des tonnes. Mais j'aimerais terminer en vous disant qu'à mes yeux, la plus grande des soumissions, ça n'est ni celle des politiques, ni l'ensemble de toutes ces petites soumissions. C'est celle qui n'épargne personne, et surtout pas les milieux radicaux. C'est la soumission à la vision apocalyptique du monde. C'est une soumission sourde que vous ne percevez pas et qui pourtant, quand vous ouvrez un peu les yeux, environne votre existence, à intégrer même des pans entiers de votre existence. Premier constat, vous n'avez qu'à vous balader sur les réseaux dits sociaux, qui n'ont rien de sociaux, mais sur les réseaux de communication interhumains, si vous préférez, pour constater les kilomètres de posts pessimistes, lugubres, déchantés, accablés. Ça vous donnera la mesure de l'épidémie. Tout est foutu, tout est pourri, on est envahi, voilà, etc., etc. Ajoutez à cela, je vous fais une petite recette apocalyptique, ajoutez à cela l'avalanche médiatique. On allume la télé, on écoute la radio et on tombe sur son lot quotidien de catastrophes, de guerres, d'attentats, d'épidémies, de centrales nucléaires qui sautent, d'eau contaminée. Et puis, si on veut zapper, on tombe sur une émission grand public, sur la peur du cancer, la vieillesse, Alzheimer, l'alimentation, la pollution, le nucléaire, les dentifrices qui tachent les dents, bref. Ça, c'est la couche sédative quotidienne qu'on rajoute, hein. Tout est foutu, tout est cuit, tout est fini. Regardez d'ailleurs le succès de toutes ces séries de zombies, de morts-vivants à la Walking Dead, et toutes les séries catastrophes, hein, où le monde disparaît, l'électricité s'arrête, l'énergie s'effondre, un météorite frappe la planète, enfin, etc., etc. Que des exemples d'une vision parfaitement apocalyptique, crépusculaire du monde. Eh bien, je crois qu'il n'est pas venu à l'idée de grand monde, et c'est pour ça que je voulais pousser cette idée vers vous, que ce climat apocalyptique sert parfaitement et objectivement la domination du système oligarchique. Cette apocalypse crée une cohésion par la menace, une soumission par la peur, une passivité par le dégoût. Et ne rien faire, chers auditeurs, amis pirates, c'est exactement
ce que veut le système, parce que ne rien faire, c'est défendre le système. Elle est là, la ruse. L'astuce géniale et morbide. Il y a dans ce processus de soumission apocalyptique une forme de masochisme jouissif. C'est à qui sera le plus cynique, j'en parlais tout à l'heure du cynisme, assister à sa propre fin, conscient et lucide, dépité mais passif. C'est beau, finalement c'est beau. Il y a une gloire à être le dernier des Mohicans, à dire, eh bien moi je vous aurais prévenu, je l'avais vu, etc., je savais. Bon, mais j'ai rien fait. C'est beau, c'est très beau, mais c'est faux. Parce qu'en fait, cette image de l'apocalypse à venir, qui est tout le temps projetée, elle est là pour cacher la réalité. L'apocalypse, ça n'est pas du tout ce qui va arriver demain. Braves gens. L'apocalypse, c'est notre quotidien. Struggle for life. En système libéral capitaliste, la survie, c'est tous les jours. Le manque de ressources est chronique. Le crédit est permanent. Le sentiment d'une vie vide de sens, à peine tenable, voire intenable. Comme disait Coluche, les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Eh bien, ce programme de difficultés permanentes, eh bien, c'est le programme quotidien de la dictature libérale. Et en fait, la soumission à cette vision apocalyptique, c'est, pour moi, un leurre permanent qui cache une réalité très difficile, mais qu'il faut embrasser pour pouvoir se relever. C'est ce que nous sommes devenus nous aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes la catastrophe. Petit exemple et petit rappel, il ne faut pas se tromper. Les zombies, les Walking Dead, ça n'est pas du tout toutes ces cohortes de clandestins qui arrivent de Syrie, d'Irak, d'Afrique. Comme j'ai pu voir des images, Walking Dead, ils arrivent. Non, les zombies, c'est nous. Les zombies, c'est nous. Les zombies, ce sont tous les Européens moyens, coincés dans leur cauchemar pavillonnaire, enchaînés à leur télévision, accros à leur peur, à leur immobilisme, à leur incapacité de réaction. Les clandestins, eux, ne l'oubliez pas. De la vie, ils en ont à revendre. Ils nous l'ont prouvé. Ils ont pris tous les risques. Ils ont mis leur vie en jeu pour arriver jusque chez nous. Ils sont jeunes, en forme, et ils ont envie de tout croquer. Face à cette maladie soumissionnaire apocalyptique, il nous reste tout de même les figures de l'histoire comme rappel mémoriel. Je fais un clin d'œil ici à l'œuvre de Dominique Vénère et à d'autres. Cette histoire qui est jalonnée d'insoumis. Les Spartiates, Jeanne d'Arc, Mandrin, Napoléon, Patrick Pierce, Macknaud, Nestor Macknaud, Junger, Evola, Saint-Loup. Plus près de nous, les Carennes, dont vous connaissez le combat au milieu des trafics de stupéfiants et de métaux précieux. Et encore plus près de nous, et c'est un exemple qui a frappé bon nombre de camarades, ces admirables femmes kurdes qui combattent les salopards de supplétifs de l'empire de Daesh. Tous ces insoumis ont parfois gagné, souvent perdu, mais ne se sont jamais reniés. Ils forment une sorte de haute garde, de légion de l'esprit, qui doit, et c'est un devoir, qui doit habiter chaque résistant. Alors oui, il faut continuer à dénoncer toutes les soumissions environnantes, les renoncements des gouvernants, les renoncements à la souveraineté de pans entiers de nos administrations, etc., etc., etc. Mais pour continuer à dénoncer cela et à proposer autre chose, on doit aussi, nous-mêmes, se délivrer de la névrose occidentale de l'apocalypse et recommencer à lutter avec choix, avec détermination en ayant des projets. Il faut que nous nous libérions de cette forme neurasthénique du politique tel qu'il nous a été inculqué par l'ennemi, pour qu'aujourd'hui nous puissions exprimer de nouvelles voix, des voix de libération. Une fois que l'on s'est remis de cette vision apocalyptique, on s'aperçoit que le champ d'action est infini, et que oui, nous pouvons et nous sommes des insoumis. Chers auditeurs, amis pirates, je vais vous laisser sur cette réflexion. Et si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas très grave, car nous ne sommes pas en démocratie, vous le savez, nous sommes en piraterie. Allez, bonsoir.